Bonjour tout le monde, salam alaikum. Dans quelques jours, ce sera le Ramadan. Un Ramadan très spécial et spécifique. Le Ramadan de l'année 2023, en Algérie surtout, mais comme dans beaucoup de pays ailleurs à travers le monde, sera le mois qui va peut-être subir ou là nous allons assister à un tsunami de l'inflation. Je dis bien un tsunami de l'inflation, c'est-à-dire un tsunami de la cherté de la vie. Je pense que dès aujourd'hui, dès ce 19 mars ce matin, beaucoup d'entre vous sont partis dans les marchés pour faire des courses et ils ont remarqué une augmentation excessive des prix. Je parlais à quelques amis à Alger, ils m'ont dit Abdo, quand on rentre dans les marchés, on a l'impression qu'on nous demande des rançons. On est racketté, ce n'est plus il s'agit plus de. Il y a des gens qui ont peur maintenant de sortir leur portefeuille, tellement c'est cher. Beaucoup malheureusement quittent les marchés avec les couffins, le faire avec des couffins vides. Mais analysons ensemble, pas analysons, parce que malheureusement, c'est de l'ordre de la révélation, même pas de l'analyse. Parce que beaucoup d'Algériens et d'Algériens ne savent pas réellement les causes déterminantes de l'inflation dans leur pays. Et ils ne comprennent pas comment la cherté de la vie fonctionne dans leur pays. On leur a fait croire que c'est à cause du Covid-19, ensuite on leur a fait croire que c'est à cause de la guerre en Ukraine. Et malheureusement, c'est pas pour se vanter, nous avons été le seul média qui a décrypté ce phénomène en expliquant que la cherté de la vie est d'abord en Algérie une problématique interne et s'explique par des causes internes en Algérie. Il n'est pas normal pour un pays qui n'est pas impliqué militairement dans le conflit de l'Ukraine, qui n'est pas impliqué politiquement dans la guerre en Ukraine, et qui est pétrolier et gazier, et qui a normalement tiré des revenus très importants du gaz et du pétrole durant l'année 2022 où les prix ont atteint des seuils historiques. Donc normalement le pays s'est enrichi, et quand un pays s'enrichit, dont ses caisses sont remplies, normalement le niveau de vie de sa population s'améliore, normalement la pauvreté recule, normalement c'est un pays qui peut réguler les prix, qui peut offrir de meilleurs salaires à ses compatriotes, à ses citoyens, à sa population. En Algérie, c'est tout à fait le contraire. Le pays s'est enrichi et la population s'est appauvrie. C'est quand même exceptionnel. La cherté de la vie en Europe, pourquoi la guerre en Ukraine l'a provoquée? Parce que pour la énième fois, l'Europe n'a pas de pétrole et de gaz. Et elle est dépendante à hauteur de 40% du gaz russe et plus de 30% du pétrole russe. Quand la guerre a éclaté, il y a eu les sanctions économiques contre la Russie et la baisse des livraisons de gaz et de pétrole russe, au point où, fin de l'année 2022, dernier trimestre de l'année 2022, les Européens ont décidé de ne plus acheter du pétrole russe et des produits pétroliers russes. Ce qui fait que le coût de l'énergie a augmenté. Et quand le coût de l'énergie augmente, comme les pays européens ont besoin de pétrole et de gaz pour toute leur industrie et le fonctionnement de leur pays, et ben le coût de la vie a explosé. En Europe, lors du début de la guerre en Ukraine, l'inflation, la cherté de la vie, a été provoquée à plus de 40%. Parce que de l'inflation, la cherté de la vie, il y a des méthodes statistiques, scientifiques, qui nous permettent de déterminer où sont les composantes de la cherté de la vie. Qu'est-ce qui compose cette cherté? Qu'est-ce qui fait que la vie est chère? Qu'est-ce qui fait que l'inflation a augmenté? On appelle ça les composantes de la hausse des prix, ou les composantes de l'inflation. La composante énergie représentait plus de 40%, jusqu'à 50%. Dans certains pays, notamment de l'Europe de l'Est, plus de 60% de l'inflation. Dans 60% des cas, la cherté de la vie dans certains pays européens a été provoquée par l'augmentation des prix du pétrole et du gaz. Et donc l'augmentation des prix de l'électricité et de tout ce qui est énergie, de la consommation de l'énergie. La moyenne européenne tournait autour de 40 à 50%. Ce qui est normal, ils n'ont pas de pétrole et de gaz. Cette moyenne de l'énergie, c'était au début de l'année 2022. À partir de la fin de l'année 2022 et début de l'année 2023, l'énergie en Europe a commencé à baisser. Pourquoi? Parce que les Européens ont diversifié leurs sources d'approvisionnement. Ils n'achetaient plus que le gaz russe, ils ont acheté du gaz au Qatar, au gaz de schiste, de la Norvège, un peu de l'Algérie, mais surtout le Qatar et le gaz de schiste américain, l'Azerbaïdjan. Donc, ils ont
commencé à s'émanciper du gaz russe. Ils ont baissé leur consommation du gaz. Il y a eu des mesures d'austérité. Ils ont économisé leur consommation. On parle éventuellement, selon les statistiques les plus actualisées, que la consommation du gaz en Europe a baissé de 10 à 15% en moyenne à travers tous les pays européens. Donc, ce qui fait que début de l'année 2023, la composante énergie, l'inflation en Europe, la cause de l'énergie dans la cherté de la vie en Europe est descendue à 13,7%, 14%. La cherté de la vie en Europe, maintenant, c'est l'alimentation, le tabac et l'alcool qui à hauteur de 15%. Et 15% de la cherté de la vie est provoquée en Europe par l'augmentation des prix des produits alimentaires, du tabac et de l'alcool. Et où 6,8%, c'était 6,8% de la cherté de la vie en Europe est provoquée par l'augmentation des prix, ce qu'on appelle les biens industriels, les équipements électroménagers, les voitures, tout ce qui est matériel IFI, les meubles, etc. C'est pour la cherté de la vie en Europe. Maintenant, la cherté de la vie en Algérie. Les gens croient que l'Algérie est une jungle. En Algérie, ce n'est pas une jungle. Il y a des études scientifiques. La Banque d'Algérie, Banque al-Jazair, Banque al-Markazi al-Jazairi, la Banque centrale algérienne, a elle-même fait des études pointues pour déterminer quelles sont les causes de la cherté de la vie. L'étude est apparue en février 2022. C'est la Banque d'Algérie, mais j'en ai marqué. La Banque d'Algérie, oui, je te dis. La Banque d'Algérie elle a étudié les problèmes de l'inflation dans le pays et elle a essayé de comprendre quelles sont ses causes. Le dernier rapport en février 2023, l'inflation algérienne et la cherté de la vie a été provoquée au troisième trimestre de l'année 2021 à 67,19% par l'augmentation des prix de produits alimentaires, la nourriture. L'essentiel de l'inflation en Algérie est généré par l'augmentation et la hausse des prix des produits alimentaires à hauteur de 67,19% troisième trimestre de l'année 2021. La même période, le troisième trimestre de l'année 2022, la hausse des prix des produits alimentaires, donc la nourriture, le makla, a généré 63,28% de l'inflation et de la cherté de la vie. Il y a 63,28% de la cherté de la vie en Algérie est provoquée par l'augmentation des prix de la nourriture et des produits alimentaires. 63,28%. Moraha, les biens manufacturés, c'est-à-dire tout ce qui est produit industriel, les équipements, les meubles, les écrans de télévision, matériel électroménager, les voitures, c'est 30,10% de la cherté de la vie en Algérie. Ou enfin les services qui sont 6,62%. Les services, c'est la restauration, la téléphonie mobile, etc. etc. 6,8% de l'inflation, alors que Roumain, dernier semestre de 2021, 2022, l'a jusqu'à 16,98%. Donc, la cherté de la vie en Algérie est pratiquement, uniquement provoquée par 67% des cas 2021 et dans 63% des cas par la hausse des prix des produits alimentaires et de la nourriture. C'est anormal. C'est pas normal, Hadi. Se nourrir en Algérie est devenu un luxe. Les dépenses des ménages en Algérie partent essentiellement pour la nourriture et les prix de la nourriture ont tellement augmenté que c'est devenu la seule cause de la cherté de la vie. Donc se nourrir en Algérie, manger, boire, se nourrir tout simplement est devenu un luxe. Les biens manufacturés, ça représente 30% de l'inflation, je peux comprendre. L'Algérie n'est pas un pays industrialisé, il n'y a pas d'industrie. Les produits industriels, nous les importons essentiellement. Les voitures, l'électroménager, tout ça, on importe. On importe des produits industriels, c'est normal, on n'a pas d'industrie. Mais le mec là, la nourriture quand même. Les céréales, je peux comprendre. On est dépendant de nos importations et 70% de nos céréales, à 60 à 70%, il faut les importer, je peux comprendre. Le sucre, je peux comprendre. Le café, je peux comprendre. Le lait, je peux comprendre. Mais bébé, les fruits et les légumes, les viandes, les épices, Hadouga, ils ont augmenté. Hadouga, on n'est pas capable de les produire localement. La cherté de la vie en Algérie n'a rien à voir avec l'Ukraine. Les céréales, je peux comprendre, c'est l'Ukraine et la Russie.
Le lait, le sucre, mais les légumes et les fruits et les viandes, c'est pas possible. Et quand on est un grand pays, continent, l'Algérie c'est un pays continent, c'est le plus vaste pays en Afrique. وعندنا un problème وكانوا يضحكوا وكانوا يتمسخروا بينا وتبون depuis 2020 يقول لك باللي la production agricole en Algérie a augmenté ou l'agriculture algérienne rapporte 24-25 milliards de dollars ou باللي nous avons des agriculteurs qui produisent beaucoup. وين راهي la production agricole? وين راهي l'agriculture algérienne? Si l'agriculture algérienne produisait beaucoup, comment se fait-il que les produits alimentaires, qui sont essentiellement des produits agricoles, notamment des produits agricoles frais, comme les fruits et les légumes, représentent jusqu'à 67%, entre 67 et 63% de la cherté de la vie dans le pays entre 2021 et 2022? C'est anormal. C'est anormal. En réalité, la vie est chère en Algérie parce que l'Algérie n'est pas capable de produire ce qu'elle doit, elle n'est pas capable de produire ce qu'elle mange. N'est pas capable de produire la nourriture nécessaire à sa population. C'est tout. Mais avec l'Ukraine. Demain, la guerre en Ukraine va se calmer. Les prix des céréales et des sucres, on va pouvoir les importer peut-être à des prix moins chers. À cela, il faut ajouter que les restrictions des importations. Le pays a tellement diminué, il a tellement diminué sa facture des importations, notamment celle des produits alimentaires, que ça a créé des pénuries, et les pénuries ont aggravé la hausse des prix. Ça explique aussi. Mais la principale cause, c'est qu'on ne produit rien. Les fameuses performances de l'agriculture algérienne sont un mythe, sont un gros mensonge des dirigeants algériens de l'actuel régime. Mais qu'est-ce? La solution est facile. Il faut produire ce que tu manges. Aucun pays n'a une autosuffisance alimentaire. Aucun pays. Les pays développés, ils ont des taux d'autosuffisance alimentaire de 80 à 70%. Mais qu'est-ce qu'un pays qui produit 100% ce qu'il mange? Mais et toutes les expertises les plus concrètes, les plus fiables, 60 à 70% de ce qu'on mange vient de l'étranger. Ce n'est pas normal. Il faut rééquilibrer la balance. Il faut qu'au moins 50 à 55 à 60% de ce qu'on mange vient de notre pays. Je suis désolé, en dépit du changement climatique, en dépit des problématiques du foncier agricole, on a les capacités financières et on a les capacités humaines pour développer notre agriculture et pour produire ce qu'on mange. Aider à la cherté de la vie en Algérie, restriction au niveau des importations, échec du développement de l'agriculture et le fait que nous n'arrivons pas à produire la nourriture nécessaire à notre population. C'est ça les principales causes de la cherté de la vie en Algérie. Mais qu'est-ce que ni Ukraine, ni... Bien sûr, l'Ukraine est un facteur, mais ce n'est pas c'est un facteur aggravant. Mais ça ne peut pas expliquer comment les produits alimentaires représentent jusqu'à entre 67 et 63% de la cherté de la vie. Ça veut dire que les dépenses, que les Algériens ne dépensent tout de leur argent que pour se nourrir, que pour leur ventre. Ils ne restent pas d'argent pour se cultiver, pour voyager, pour payer ton loyer, pour acheter une voiture, pour acheter ceci, cela. La nourriture prend tout le budget des ménages en Algérie. Se nourrir est en train de devenir, il est devenu quasiment un luxe. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est ça ce qui crée la précarité. Quand tu dépenses quand tous tes revenus te suffisent à peine pour manger, tu deviens bête, tu ne te cultives pas, tu ne sors pas, tu ne voyages pas, tu t'habilles pas bien, ça crée la précarité. Et la précarité, elle crée les fléaux sociaux. Et les fléaux sociaux créent la délinquance, etc., qui met la pauvreté extrême, etc., créent ensuite l'instabilité. Et l'instabilité crée quoi? Des crises politiques. On veut régler le problème de la cherté de la vie, on sait à quoi il faut s'attaquer. À la nourriture, aux produits alimentaires, au développement de notre agriculture.